Merry Christmas le pensait trop blessé pour agir, elle a pris une batte en pleine dent. Jaboura l'a laissé en vie à Agnès Lobby, ça a coûté la victoire à son supérieur. Ce gars ne l'a pas achevé à Dressrosa, il l'a vaincu peu de temps après. Pareil contre Ulti à Onigashima, où il libère l'otage et aide ainsi ses alliés à la vaincre alors qu'il était à moitié mort. C'est le gros danger avec Usopp, il met rarement des buts mais fait souvent la passe décisive. En fait, Usopp, c'est le dindon de la farce. Usopp, c'est l'appât. Voilà, vous voyez, quand on pêche, on met un appât. Voilà, un hameçon là. Excusez-moi, je suis pas familier du champ lexical de la pêche, excusez-moi. De mort, tu mets un appât sur l'hameçon, je crois, je suis pas sûr. Bah voilà, bah c'est Usopp en fait. Voilà, c'est Usopp. C'est l'appât, le dindon de la farce. Voilà, tu l'utilises pour pouvoir taper. Et une fois que tu l'as vaincu, il va falloir t'occuper de Nami, la navigatrice et cartographe de l'équipage, sans laquelle il ne peut plus fuir. Ou il meurt pendant le voyage, mais bon, ça nous arrange. Alors certes, elle est obsédée par l'argent, mais n'espère pas la corrompre pour autant. Elle est très proche de son capitaine et refuse de le trahir, même pour sauver sa propre vie. Elle semble faible au combat, avec une des primes les plus basses de tout l'équipage, pourtant elle arrive à allonger Luffy et Zoro d'un seul coup de poing, sans fluide. Même le grand Jinbei tremble quand elle est énervée. Bon, on n'est pas certain de la fiabilité de ces informations-là, c'est peut-être juste une blague de nos espions, mais méfie-toi, elle a quand même vaincu de nombreux ennemis bien plus puissants qu'elle sur le papier. Pour la vaincre, ta principale condition de victoire est de lui arracher au plus vite son bâton, le Climatac. Que des techniques de lâche, que des techniques. Vous voyez comment ils sont la marine. Que des techniques des trucs de rat. Qui lui donne le plein C'est contrôle une dinguerie. de la météo. C'est très Comme bien. avec Kizaru, hein. C'est pas juste Don Shinjao, hein. Non, c'est Kizaru, il a fait quoi? Il a fait Menotti Marco, hein. Ah non, Don Shinjao a complètement raison. C'est ça, on t'attaque que quand t'es choqué, c'est on prépare des plans, c'est la marine. Hein. Pour attaquer, un coup d'éclair ça fait mal à plein de gens même à très longue distance, mais aussi pour se protéger. Elle parvient à se rendre invisible ou même à créer des leurres avec des mirages pour tromper ses adversaires. L'Emprivé ne la rend pas inoffensive pour autant, elle sait attirer les services de Zeus, un nuage d'orage créé avec l'âme de Big Mom qu'elle a totalement soumis. Grâce à lui, elle peut faire pleuvoir la foudre à volonté et abattre à peu près n'importe qui. Donc pour la vaincre, il faut être rapide, prudent, précis, méticuleux et frapper fort. Elle a quand même une bonne résistance. Après quoi, il faudra quand même la fouiller, ce serait dommage qu'elle se libère en crochetant une serrure, et surtout, ne jamais lui parler, c'est une terrible manipulatrice qui a ensorcelé plus d'une personne avec ses promesses. Reste le dernier soutien de l'équipage, Franky le charpentier. Il entretient leur navire et s'assure que le périple puisse continuer. Dit comme ça, c'est un des moins importants du trio de soutien, mais c'est comme... La fin justifie les moyens, c'est bien une phrase de Pengoku ça. Ça c'est bien un truc que Pengoku pourrait dire, la fin justifie les moyens, c'est très grave. Même le plus fort, surtout quand il est aux commandes du général Franky. Un robot de 13 mètres de haut fait d'un métal ultra résistant, encore plus que les pacifistas, immunisés au gaz comme aux flammes, doté du puissant général Canon. Il se débrouille aussi au corps à corps avec sa forme démesurée, suffisante pour gérer... Ouais bon par contre, c'est insultant envers Franky, hein. Qualifier Franky de soutien, si ce n'est de vulgaire soutien, c'est un peu insultant. N'exagérons pas, il a quand même battu Sasaki, voilà, Tobiropo, donc top, quoi qu'on en dise. Il est dans le top de l'équipage de Kaido. Bon, Franky, c'est pas une petite merde non plus, hein. Faut pas non plus exagérer. Gérer l'un des hommes les plus forts de Kaido transformé en Ah bah dinosaure. oui. Si tu veux gagner... Oh, attends. Franky en soutien, t'imagines le frérot, il a battu un Tobiropo. Il a battu un Tobiropo pour que tu dises que c'est un soutien. Non, c'est méchant. Ah, c'est méchant. Et il va falloir frapper assez fort pour l'endommager, ce qui n'est pas à la portée du premier venu. Bah, pourquoi il dit soutien? Genre, il parle de soutien en mode... parce qu'il est charpentier, peut-être. Le mieux restera de le neutraliser avant qu'il monte dans son robot, en utilisant un gaz soporifique par exemple. Et oui, lui, on en a besoin vivant, hors de question de le tuer. C'est le seul à connaître les plans de l'arme antique Pluton. Mais même sans ça, ça reste un Mais le problème, c'est que sur le papier, il te dit il peut l'empoisonner. Bah, du coup, mais dans ce cas-là, l'empoisonnement, ça marche pour tout le monde. Ça marche pour Zoro, ça marche pour Sanji, enfin avec un gaz soporifique. Donc si t'arrives à avoir Franky, bah, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir les autres? C'est pour ça qu'on dit que dans un champ de bataille, bon, je sais pas dans quelle est sa configuration en vrai. Il parle d'une espèce d'infiltration pour pouvoir avoir la tête de Luffy, je crois. Ouais, bon. Borg très résistant au coup et bourré d'armes secrètes, des flingues, des canons, des poings en métal, des boules de feu, des roquettes et même un rayon laser inspiré des travaux de Vegapunk. Le tout avec évidemment une puissance physique suffisante pour venir à bout d'un des meilleurs lieutenants de Doflamingo. C'est pas un crime de guerre. Oh frérot, on parle de la marine. Hein. On parle de gens qui ont tué des bébés, des femmes enceintes. Hein. Pengoku, il te dit moi tu me parles pas de crime de guerre. Dans son vocabulaire, ça n'existe pas. Pengoku, il a arraché la page du dictionnaire où il y a écrit crime de guerre, il a donné un bouffe à sa chèvre. Hein. Ah, ça n'existe pas pour la marine, crime de guerre. Hein. Ah non, non, non. Juste avec ses mains. Il a quand même... D'où le fait que j'aime lui chier dessus.
Pengoku. Deux grandes faiblesses, son dos, qui est la seule partie de son corps qu'il n'a pas pu modifier, et sa réserve de carburant. Toute sa force lui vient d'une bouteille de cola dans le ventre, donc si t'arrives à l'ouvrir et à lui retirer, c'est la victoire assurée. Ces techniques me fument. Tu prends le coca de Franck, tu retires... Ouais, et puis on va retirer les épées de Zoro, et puis... Ouais, bah ouais. Et puis on va envoyer des femmes à poil devant Sanji, et puis ouais, bah ouais. Ouais, bon, c'est pertinent comme technique, hein. Une fois que ce sera fait, la fuite sera impossible pour l'équipage du chapeau de paille. On peut maintenant s'occuper des prochains. Comment éliminer les porteurs de fruits du démon ? Les trois ont la même faiblesse évidente, l'océan. Les fusils à bulles d'eau de mer de Vegapunk les éliminent en un seul coup, mais ça on en a pas en stock. À la place, on a du granit marin, pas aussi pratique, mais ça rend bien plus facile leur capture, mais bon, faut déjà réussir à leur passer les menottes. La cible prioritaire ici, c'est Robin, l'une des rares personnes au monde pouvant décrypter les stèles du siècle oublié. Le gouvernement est à sa recherche depuis plus de 20 ans, rien que ça. Ne te laisse pas endormir par son sourire, c'est une vraie brute épaisse, elle maîtrise le karaté des hommes poissons qu'elle utilise avec ses membres géants invoqués par son fruit. Elle est assez puissante pour maltraiter un empereur en combo avec Jinbei, encore plus forte grâce à son éveil en forme démoniaque. Elle a heureusement une faiblesse très handicapante. Une partie des dégâts infligés à ses membres clonés lui sont renvoyés. Et évidemment, la douleur va avec. Donc fais-toi plaisir, tranche, pique, empoisonne, fais-leur le plus de dégâts jusqu'à ce que son esprit lâche. Menotte-la et c'est terminé. Ça va être beaucoup. Ouais, sur le papier, tu la découpes, tu la tranches, tu l'empoisonnes, ouais, mais d'accord, mais qui va le faire en fait? C'est ça la question. Parce que si elle arrivait, si elle a pu battre Black Maria, c'est qui dans la marine qui va pouvoir la couper, l'empoisonner? Faut mettre du vice du coup, et tu mets qui? Si elle a pu battre Black Maria, qui bon, qu'on se le dise, a été bien plus efficace, ou en tout cas qui s'est bien plus illustré que Levi Samiro, voilà quoi. Tu mets mon manga, ok, c'est lui qui va pouvoir la battre ou l'empoisonner. Beaucoup plus compliqué pour Chopper. Oublie cette histoire de Milberry, c'est juste une blague du département d'attribution des primes. Son principal atout à lui... C'est une blague de la marine. Lui, c'est sa polyvalence, permise par 6 transformations qu'il change à volonté. Il peut courir très vite en servant de monture, percevoir les faiblesses de ses adversaires, augmenter sa puissance musculaire, tanker les coups violents, creuser des galeries, ou même faire du kung-fu, parce qu'après tout, pourquoi pas. Sans être au niveau du SOP, c'est quand même un très bon stratège, il l'a d'ailleurs prouvé contre Charlotte Brûlé. Ce qui le rend si dangereux, c'est surtout son Monster Point, une forme géante très résistante. Et y a pas beaucoup de solutions pour l'arrêter à part le jeter dans l'eau. Sous cette forme, c'est une véritable montagne. Ses coups sont impressionnants. Par exemple, ce coup-là que Queen a reçu, je te souhaite pas de le prendre. Le combat des opposants a duré 30 minutes sans que Chopper ne fasse de réels dégâts, et puis il a fui. La raison, sa limite de temps. Alors oui, une demi-heure c'est très long, mais après il se transforme en tout petit bébé reine tout chou pendant au moins 15 minutes. C'est donc le moment où il faut l'attraper au plus vite, sinon il risque de te mettre des bâtons dans les roues. C'est un médecin hors norme capable de trouver un remède. D'accord, mais du coup, qui va le combattre pendant tout ce temps? Ouais, en gros, si je comprends bien, il énumère les points faibles des Mugiwara et il nous dit à quel moment est-ce qu'on peut les choper du coup. Ouais, bon, ça aurait quand même été sympa qu'ils nous disent qui dans la marine peut le combattre pendant ce temps ou... Au miasme de Queen en très peu de temps. Et ouais, du coup, ça revient à dire qu'il faut le choper une fois qu'il est devenu petit, quoi, ok. Bon, en vrai, ce qui va m'intéresser vraiment, c'est Zoro et Sanji, hein. J'ai hâte qu'ils nous disent qu'on doit retirer les épées de Zoro. Et bon, hâte de voir ce qu'on va nous proposer pour Sanji. La vie de n'importe quel membre de son équipage, même mortellement blessé. Donc passe-lui vite les menottes en granit marin. Son élimination porte un sacré coup à l'équipage, bien plus que celle du dernier porteur du fruit du démon, Brook, leur musicien. Bon, certes, il met l'ambiance, mais ils feront facilement sans. C'est un squelette immortel, donc n'espère pas le tuer en le décapitant. Il va rattacher sa tête et continuer le combat. Y a pas trop de secrets pour le vaincre. On a besoin de combattants suffisamment rapides pour le suivre et l'attraper pour le jeter dans l'eau ou encore briser ses os. C'est un épéiste aguerri capable de manipuler la glace dans une certaine mesure, ainsi qu'attaquer l'âme de ses ennemis. Ça paraît menaçant, et pourtant il n'est pas si fort que ça. Voilà, donc on en revient à devoir trouver des combattants assez forts pour l'affronter. Ouais, bon bah du coup, c'est peut-être ce qu'il aurait fallu pour Franky, pour Robin, pour Chopper. Ouais, en fait, ça tente des stratagèmes de trucs, mais au final, on en revient toujours au même truc, hein. On en revient toujours à il faut un bon combattant ou de bons combattants pour gagner, quoi. Ouais, je vous avais dit, inévitablement, toujours. C'est la bagarre, les mecs. Les coups bizarres, ça a ses limites. C'est comme pour Barbe-Viande. Barbe-Viande, tu peux tenter des stratégies et tout, mais quand Barbe-Viande, il est devant toi et qu'il te met des grosses patates, quoi qu'il arrive, tu les sens passer. Si t'es pas assez fort, tu vas pas assumer. Comme pour Luffy. Kizaru, il a tenté, vous voyez, il a fait un petit peu sa punaise de lit, bouger dans tous les sens, il faisait la PlayStation. À la fin, il s'en est pris une, il est tombé. Donc le plus important, c'est les patates à la fin. Est-ce que tu peux assumer, oui ou non? Non, bah tant pis pour toi. À trouver des officiers capables de le gérer. On peut même le distraire en lui montrant des culottes pour faciliter sa capture, une faiblesse due à... Je vois trop Pengoku le distraire. Des mœurs discutables qu'il partage avec un autre membre d'équipage bien plus puissant et pourtant bien plus facile à neutraliser, Sanji.
Comment éliminer le trio le plus fort? Des officiers féminins ne feront qu'une seule bouchée de sang. Rio, es-tu un robot? Oui, bah oui, frérot. Oui, qu'est-ce que je suis censé répondre, frérot? C'est quoi cette question? Sanji, c'est encore mieux si elles ont des formes, et le top sera même de venir en maillot de bain. Capture garantie sans aucune blessure. Je vois trop Sanji se mettre à poil comme ça. Tu lui mets que les plus belles femmes de la marine. Je vois trop Sanji se mettre à poil direct après. Tu as peur que tes officiers trouvent ça trop dégradant et refusent de coopérer? On a bien une autre option, c'est le Séraphim de Boa Hancock. Son fruit de la passion le transforme en pierre, sauf que son statut est officiellement inconnu. Sans ça, c'est très difficile de le vaincre à la régulière. Il a toujours été dans le trio de tête de l'équipage. Il vole, enflamme ses... Ouais, tu vas lui envoyer un amiral. Bonne chance. Eh oui, bonne chance. Parce que bon... en vrai de vrai, tu lui ramènes des femmes devant lui. Bon, il y a Nami et Robin qui vont venir pour s'en charger, ou même pas. Ou Zoro, il va venir les tabasser. Sanji, c'est un point faible de merde, mais bon, c'est pas grave, hein, tu mets n'importe qui dans l'équipage qui va venir faire le taf à sa place, après Sanji va venir s'occuper de l'amiral. Hein. C'est comme ça, encore une fois, on en vient, encore une fois, à la bagarre, les mecs. Eh oui. Du coup, tank très bien et maîtrise le fluide de l'armement. Ah, faut le ramener un amiral. Tu lui ramènes Kizaru, tiens. Tu lui ramènes Kizaru, bonne chance Kizaru pour lui faire mal. Kizaru, il a même pas fait mal à Luffy, qu'est-ce qu'il va lui faire à Sanji? Il va rien lui faire. Sanji a plus de chances de battre Kizaru que Kizaru. Dans les faits, Sanji a plus de chances contre Kizaru que Kizaru n'en a contre Sanji. Parce qu'offensivement, il est nul. Alors que Sanji, offensivement, il a pu battre Queen. Donc, faut lui mettre Kizaru. Et puis, Kizaru, faudrait qu'il tente tout pour le vaincre. Et puis, bonne chance. C'est aussi un utilisateur talentueux du fluide de l'observation. Pareil pour Pujitora. Tu mets Pujitora devant Zoro. Et Zoro, il va lui apprendre la vie à Pujitora. Ah oui, il va sortir son Haki des rois, il va dire qu'il est aveugle, il va voir flou, le frérot. Je suis aveugle.